بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Première série, électrostatique. Énoncé. On considère la distribution électrostatique uniforme lambda sur un segment de moins A sur 2 jusqu'à A sur 2. Calculer le champ et le potentiel électrique sur l'axe OX pour la coordonnée X supérieure à A sur 2. On considère la distribution électrostatique uniforme lambda sur un segment de moins A sur 2 jusqu'à A sur 2. Calculer le champ et le potentiel électrique sur l'axe OX pour X supérieur à A sur 2. Nous allons commencer par calculer le champ électrique en un point appartenant à l'axe OX, c'est-à-dire de coordonnées x, 0, 0. De ce fait, le champ doit être fonction de cette coordonnée x, de la distribution lambda et de la longueur telle que si nous avons ici une charge Q qui crée un champ E en un point M, le champ doit être fonction de cette charge Q et de la distance R qui sépare le point M de Q. Qu'est-ce qui représente la charge dans notre exercice? C'est la distribution linéaire et la géométrie de cette charge qui est une charge linéaire. Ce qui représente la distance entre Q et M, c'est la coordonnée ou la position du point M. Nous avons une distribution continue, donc le champ total créé en M, c'est la somme de tous les champs élémentaire, c'est-à-dire c'est l'intégrale du champ élémentaire. Définissons ce champ élémentaire. DE est le champ créé par la charge élémentaire DQ ou au même point M. Je rappelle que cette petite phrase, c'est la clé de l'exercice. Représentons le champ maintenant. Nous avons l'axe OX. Commençons par représenter d'abord la charge qui a créé E. C'est une charge distribuée sur un segment de moins A sur 2 jusqu'à A sur 2. Ça, c'est la charge totale qui a créé E. Maintenant, où se trouve M? M se trouve en un point sur l'axe, OX. Sa coordonnée, c'est X. Pour trouver le champ total créé par la charge du segment en M, nous devons d'abord représenter le champ partiel élémentaire DE. Point d'application, c'est M. Il est porté par la droite qui lie DQ et M. Donc, nous devons d'abord représenter notre charge DQ. La charge DQ, c'est une charge élémentaire infinitésimale du segment. Vous avez le droit de la choisir n'importe où,
mais évitez les cas particuliers, c'est-à-dire moins a sur 2, 0 ou bien O et a sur 2. Vous n'avez pas le droit de la mettre ici. Choisissez toujours le côté positif pour éviter le signe moins. Et choisissons des Q dans le côté positif. Nous allons avoir la même fonction dans le côté positif ou négatif. Donc voici des Q. Représentons maintenant des E. Il nous reste à déterminer le sens. Est-ce que DE est sortant ou bien entrant? Ça dépend de la charge. Si elle est positive, le champ est sortant. Si elle est négative, le champ est entrant. Rien n'est dit sur la charge ni la distribution lambda. Alors on va supposer que lambda est positive. Dans ce cas, la charge est positive et le champ DE est sortant de DQ. Faisons maintenant la projection de E sur les axes OX, OY, OZ. On doit avoir une fonction de DE. C'est l'objectif qu'on cherche à trouver maintenant. Revenons au schéma. Vous remarquez que DE est toujours parallèle à l'axe I. Donc, c'est égal à DE fois I lorsque M est dans le côté positif. Dans le côté négatif, DE sera égal à moins DE fois I. Remplaçons cette expression 2 dans l'expression 1. C'est-à-dire que E a uniquement une seule composante qui est son module. Nous avons donc trouvé que le module E est égal à l'intégrale de DE. Je rappelle, pourquoi DE est toujours parallèle à I? Parce que lorsque DQ se trouve ici ou à n'importe quel point, MDQ, la droite MDQ, est toujours parallèle à l'axe OX. Donc DE a toujours une seule composante suivant I. La somme de plusieurs vecteurs de même sens donne une résultante dans le même sens I. Cherchons maintenant DE pour le remplacer dans la formule de E. Revenez à la clé. Nous avons dit que DE est créé par DQ en M. Alors, à partir de cette définition, DE, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge qui a créé DE ici, c'est la charge DQ. Elle l'a créée au point M. Donc, vous mettez ici la distance entre M et DQ. Attention, vous n'avez pas le droit de prendre X. X n'est pas la distance entre M et DQ, ni même A. Puisque nous ne connaissons pas cette distance, mettons ou attribuons un symbole à cette distance et mettons R carré. À quoi est égal R carré? Nous connaissons la coordonnée de M, mais nous ignorons la coordonnée de DQ. Alors nous devons lui attribuer une coordonnée. Choisissez n'importe quel symbole. Disons L par exemple. La coordonnée de DQ, c'est L. Alors, vous remarquez que R est égal à
la distance L au carré. Il nous reste maintenant à trouver la charge dQ. Première étape. Deuxième étape. L'objectif de cette troisième étape, c'est la charge dQ. Je rappelle que nous avons trois types de distribution. Distribution linéaire, distribution surfacique et distribution volumique. Bien sûr, nous sommes dans le cas d'une distribution linéaire. Avant d'écrire dQ, vous devez vous assurer, est-ce que c'est réellement dl? Est-ce que dQ est distribué sur dl? Parce que si dQ est distribué sur l'axe OX, normalement c'est dQ lambda dx. Mais nous n'avons pas le droit d'utiliser le x dans cet exercice parce que le x représente la position de m. Si dQ est distribué sur l'axe OY, dans ce cas, nous écrivons lambda dy. Si elle est distribuée sur le rayon R, nous écrivons dQ est égal lambda dr. Donc, comment dQ est distribué? Revenons à notre schéma. La coordonnée de dQ, c'est L et non pas X parce que X, c'est la coordonnée de M. Si vous faites agrandir ce schéma, comment dQ est-elle distribuée sur l'axe OX? Elle est distribuée sur un segment infinitésimal, n'est-ce pas? Donc, si cette coordonnée est L, la coordonnée de cette borne, c'est quoi? Puisque cette coordonnée est L, cette longueur infinitésimale, c'est dl. Donc, la longueur de ce point, la coordonnée de ce point sera L plus dl. Donc, dQ est distribué sur le segment de longueur dl. Donc, il est juste d'écrire dQ égale à lambda dl et la remplacer dans cette formule. Alors, objectif réalisé de cette étape. Notre dernière étape maintenant, c'est trouver E en fonction de x lambda et 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer dQ en dE, dE en E. Nous trouvons lambda, c'est une constante. Pourquoi? Parce que la distribution est uniforme, c'est-à-dire lambda est constante. 4pi epsilon 0, une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Il nous reste dl sur x moins l carré. La question qui se pose maintenant, est-ce que la variable x est variable par rapport à L, fonction de L, ou bien elle est indépendante de L? Pourquoi on se pose cette question? Parce que si elle est dépendante de L, nous devons la remplacer par sa fonction. Si x est indépendante de L, alors on va la considérer comme constante lors de l'intégration. Comment savoir si elle est constante ou non? Revenons à la variable d'intégration des L. Que représente des L? Elle représente la position ou la longueur sur laquelle dQ est distribuée. Faisons varier la variable L, c'est-à-dire faisons varier la position de dQ sur le segment et voyons si x varie avec la variation de L ou non. Alors,
Faites varier des Q. Est-ce que le X change? Vous remarquez que lors de l'intégration, c'est-à-dire lors de la variation de L, X reste constant. Donc, c'est une variable indépendante de L. On va la considérer comme constante lors de l'intégration. Maintenant, quelles sont nos bornes d'intégration? Revenons toujours à la variable d'intégration. Elle commence où? Elle commence en moins a sur 2 parce que la charge se trouve où? Elle est distribuée de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. Donc, L, la coordonnée L, sa valeur minimale, c'est moins a sur 2. Avant, il n'y a pas de charge. Sa valeur maximale, c'est a sur 2. Après, il n'y a pas de charge. Alors, nos bornes d'intégration sont moins a sur 2 plus a sur 2. C'est une fonction composée. Faisons un changement de variable. Alors, prenons notre variable, nouvelle variable. X est égal, U moins X moins L. La différentielle de DU, c'est la différentielle de X. Nous avons dit X, c'est une constante. Alors, la différentielle, c'est 0. Moins la différentielle de L. Maintenant, nous n'avons plus besoin de tout ça. Alors, E est égal à lambda sur 4 epsilon carré. Mettons ici U1, U2. C'est une intégrale connue. E sur 4 pi epsilon 0. Moins 1 sur U carré. Son intégrale, c'est 1 sur U. Remplaçons par la variable originale. Ça vous donne. Qu'est-ce que nous allons remplacer par a sur 2? Est-ce que c'est le x ou bien le L? Revenez à l'intégrale. Nous avons intégré par rapport à L. Donc, c'est le L que nous allons remplacer. Enfin, notre champ, c'est vous trouvez x moins x plus a sur 2 plus a sur 2, c'est... Est-ce que nous avons trouvé notre objectif final? Oui. Notre objectif E, c'est une fonction de x, c'est-à-dire la position du point M, et fonction de lambda est A. Je rappelle que E doit être fonction de la charge qu'il a créée, c'est-à-dire sa distribution électrique et sa géométrie, et doit être fonction de la position du point où le champ est calculé, c'est-à-dire ici la coordonnée X. Objectif réalisé. Rappel de la procédure à suivre lorsque nous avons une distribution de charge continue. La première chose à faire, c'est le champ total est égal à la somme des champs élémentaires. Étape suivante, nous devons représenter le champ élémentaire. Donc, schéma. Dans ce schéma, l'important, c'est représenter des E. Bien sûr, avant ça, nous devons définir
notre DE. Ça, c'est la clé, je rappelle, c'est la clé de tout l'exercice. Ensuite, nous faisons la projection sur les axes X, Y, Z pour trouver E, le module de E, fonction de DE. L'étape suivante, c'est trouver des E en appliquant la loi dQ sur 4pi epsilon 0 R carré. Ensuite, vous trouvez la charge dQ qui peut être lambda dL, sigma ds, rho dv. Étape suivante, vous devez trouver le module E, fonction de la position de M et de la charge totale. Si la charge totale était d'une distribution, par exemple, surface X sur un disque de rayon R, le E doit être fonction de sigma et de grand R. Si M se trouve, par exemple, sur l'axe OZ, dans ce cas, le E doit être fonction de Z. Maintenant, potentiel, toujours sur l'axe X, c'est-à-dire en M, X0, 0. Donc, notre potentiel doit être fonction d'abord de la charge qu'il a créée, c'est-à-dire sa distribution et sa géométrie, en plus de la position du point en question, c'est-à-dire la coordonnée X. Vous avez ici deux possibilités. La première possibilité, c'est faire la même chose que pour le champ, c'est-à-dire le potentiel total, c'est la somme des potentiels élémentaires, sauf que cette somme est une somme scalaire et non pas une somme vectorielle. Et vous allez suivre le même chemin. Ici, dv, ça va être égal à dq sur 4pi epsilon 0 r, qui est dans cet exercice x moins l, et la variable ici sera l. La variable d'intégration, c'est L. L'autre chemin, c'est V est égal à moins l'intégration de E dl. Mais attention, ce L est différent de ce L. Donc, je vais mettre grand L pour faire la distinction entre les deux. Cette formule signifie que le champ, c'est le gradient d'un potentiel. Donc, le dl représente la variation de la position du point M. Donc, si le point M, ses coordonnées sont x, y, z, le dl qui représente le vecteur variation, ça va être dx, dy et dz. Comme ici notre y c'est 0, z est 0, alors il n'y a pas de variation sur le y ni sur le z. Nous allons choisir ce chemin parce que c'est le chemin le plus connu. E, dl. Et nous avons notre E. Faisons le produit scalaire. Qu'est-ce que vous allez trouver? Le produit scalaire, c'est première composante fois première composante, plus deuxième composante fois deuxième composante, ici c'est 0, plus troisième composante fois troisième composante. Qu'est-ce qu'il vous reste? Vous avez lambda A
c'est une constante, 4pi epsilon 0, une constante. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste ici et c'est la première composante multipliée par la première composante. Cette intégrale est indéfinie parce que la position du point M est indéfinie. Nous avons déjà calculé 1 sur x carré moins a carré sur 2 dans la section précédente. Vous savez que 1 sur x, son intégrale c'est log x. Si vous avez plus une constante alpha par exemple, l'intégrale c'est x plus alpha. Donc c'est inutile de faire le changement de variable. Alors, multiplié par moins, vous allez trouver. Et n'oubliez pas la constante d'intégration. On peut simplifier cette formule. Log moins log, c'est log x plus a sur 2 sur x moins a sur 2. Plus la constante c. Cherchons maintenant la constante c dans les conditions ou à partir des conditions aux limites. Lorsque notre point M se trouve à l'infini, il va voir notre charge ou notre segment comme étant une charge ponctuelle. Donc, V infini va tendre à Q sur 4pi epsilon 0 R. Lorsque R tend vers l'infini. Lorsque R tend vers l'infini, V infini, c'est 0. Remplacez dans cette expression, lorsque donc V infini, lorsque x tend vers l'infini, ça va vous donner lambda A sur 4pi epsilon 0 log. X tend vers l'infini, donc c'est x, ça tend vers x sur x. Donc c'est 1, ça tend vers log 1 plus c et c'est égal à 0. Log 1, c'est 0. Donc ça va vous donner 0 plus c est égal à 0. Alors notre c est égal à 0. Enfin, v est égal à 1. Est-ce que nous avons trouvé notre objectif v, fonction de lambda, a et x? Oui, bien sûr. Ainsi, notre travail est achevé. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.